À Guéyo, difficile d'imaginer le quotidien sans les Badjans. Ces véhicules transportent chaque jour des centaines de personnes entre villages, campements et centre-ville. Même si leur service est indispensable, leur activité ne fait pas l'unanimité. Même on crie, même si les potes on dit ah si c'est ça on a qu'à faire descendre mais souvent mais il n'y a pas de plaque coincé. Et puis ce qui même est énervant c'est que le chauffeur il descend et il se pavane pendant qu'il fait chaud dans le Badjan. Le Badjan n'est même pas climatisé. Voilà donc tu es obligé de crier. Sinon surcharge là seulement là. C'est zoom même. Ils font ça zoom même. Aussi, eux ils roulent aussi. Les chauffeurs ils roulent très mal aussi. Les bus là c'est là où ils ont plus mal aussi. Ils roulent très mal aussi. Des reproches que les chauffeurs disent comprendre, tout en rappelant les réalités auxquelles ils sont confrontés. La voie est impraticable. Ce qui fait que les passagers trouvent qu'on roule mal, sinon pas mal. Histoire comme ça là, ils viennent de tas d'avions. Il y a eu 5 000 francs. Mais à cause de la route là, on est obligé de venir faire garage. Elle a 5 000 francs. Comme nous on fait, peut-être jamais fait. Donc franchement, j'arrête de voir la voie des bus, sinon c'est fatigant. C'est parce que vous savez matin, vous n'avez rien en poche. C'est comme tu sors même moi, pas avoir l'an de gazon, mais c'est un problème. Bon, même si tu es obligé d'abandonner le gazon, tu n'as même pas entretien. Tu vas boulot encore, tu as fait retrait encore, ton économie pour mettre gazon. Tout ça, ça colle la route. Donc on va revoir. Donc c'est pourquoi vous faites des surcharges souvent? Bon, souvent, vous renforcez un peu. Sinon 22, tu prends gazon 10 000, alors tout augmente. Tu as dit que c'est 7 000 après, ça va faire aller-retour à la voie, tu es obligé de renforcer ta main aussi. Ceux qui disent que non, on roule mal, non, on roule pas mal. Elle est bien voilà. Ça dépend, c'est l'état de la route qui fait. Parce que les colis sont très longs. Donc si on n'a pas accéléré là, c'est pas facile. Nous on a seulement que 5 vitesses. On a seulement que 5 vitesses. Les 5 vitesses, les 3 vitesses qui sont très bons. Donc si on n'a pas accéléré là, les colis sont très longs, on ne peut pas monter. Donc les passagers qui disent qu'on roule mal, c'est pas on roule pas mal. C'est l'état de la route qui fait. Non, on roule pas mal, on roule Québec. alors qu'il y a les codes là, si tu n'as pas commencé à chercher en haut là, en bas là-bas, tu ne vas pas monter. Donc tu commences à chercher là-bas. Là, arrivé au milieu là, tu mets deuxième, ça monte. Mais si tu arrives au bord de la côte et puis tu mets le premier là, ça ne peut pas. Après là, on roule mal. Et dit on roule mal, mais on roule pas mal. Voilà. Mais Bayan aussi là, tu sais que là, par exemple Bayan charge là, il y a les camions qui peuvent charger au point là. Et il dit qu'il faut pas rouler mal, mais il faut leur dire non, on roule mal. À cause de la côte là, on roule mal. Ouais, c'est faux. Malgré les critiques dont ils font l'objet, de nombreux habitants saluent les efforts consentis par les chauffeurs de Badjan, parfois au péril de leur vie. Avec les chauffeurs de Badjan, nous n'avons pas de problème. Le problème se trouve avec la route. D'accord. Actuellement, il pleut là pour voyager, là, il faut te lever à 2 h du matin. On n'a pas route même. Aux chauffeurs de Badjan, je pense que les gars sont très très forts. Sinon, en tout cas, ça ne peut pas. À la route, nous on voit là, ils sont forts. Sinon, ça ne peut pas. Tu dois monter en douce. Arrivé sur la route, ça va partir. On ne recule pas, on n'avance pas, on va pas derrière. On met calme, mais on est là. En sautant, on tombe. Maintenant, si tu dois aller en vitesse, ça pour aller monter, en même temps, ça patine. Tu tombes à gauche ou à droite. Tout cela, c'est les coudons qui peuvent nous sauver ici. Entre critiques sur l'imprudence de certains conducteurs et reconnaissance pour un service jugé indispensable, les chauffeurs de Badjan de Guéyo continuent d'occuper une place centrale dans le quotidien des populations. Un métier difficile au cœur des débats, mais qui demeure essentiel à la mobilité de cette localité du sud-ouest ivoirien qui reste enclavée en attendant le bitumage de l'axe Lakota-Guéyo en cours de réalisation et les 3 autres axes pris en compte dans le programme national de développement 2026-2030.